Neuvaine à Saint-Joseph, premier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière anonyme datant du début de l'ère chrétienne. Ô Saint-Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint-Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession, et obtiens pour moi, de ton divin Fils, toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint-Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom, et baise sa tête délicate pour moi, et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi. Lettre apostolique, Patrice Cordet, avec un cœur de père, du Saint-Père François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes, qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confié la Providence. Nous savons qu'il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie, un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu, manifestée dans sa loi et à travers 4 songes. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Ainsi il est dit en Matthieu, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait chez les peuples antiques en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette, dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète, et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, où se dressait le temple. Quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans, avec Marie, ils le cherchèrent angoissé, et le retrouvèrent dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Après Marie, mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les évangiles, pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l'histoire du salut. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique. Le vénérable Pie XII l'a présenté comme patron des travailleurs, et Saint Jean-Paul II comme gardien du Rédempteur. Le peuple l'invoque comme patron de la bonne mort. Par conséquent, à l'occasion des 150 ans de sa déclaration comme patron de l'Église catholique, faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais, comme dit Jésus,
que la bouche exprime ce qui déborde du cœur, pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie, durant lesquels nous pouvons expérimenter en pleine crise qui nous frappe que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieux, et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la coresponsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. Premièrement, Père aimé. La grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique, comme l'affirme Saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs instituts religieux, confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d'Avila, qu'il adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu'elle lui demandait, encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots. Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à Saint Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars, qui lui est traditionnellement dédié. La confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « ite ad Joseph », qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au pharaon et lui répondaient « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira » en Genèse 41, 55. Il s'agit de Joseph, le fils de Jacob, qui par jalousie avait été vendu par ses frères et qui, selon le récit biblique, est devenu par la suite vice-roi d'Égypte. En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus, selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de Nazareth, Saint Joseph est la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Deuxièmement, Père dans la tendresse. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui a appris à marcher,
en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, dit le psaume. Joseph aurait sûrement entendu retenir dans la synagogue, durant la prière des psaumes, que le Dieu d'Israël est un Dieu de tendresse, qu'il est bon envers tous, et que sa tendresse est pour toutes ses œuvres, dit encore le psaume. L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance, à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C'est ce qui fait dire à saint Paul « Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher que je me surestime. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de la réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole. Elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous, parce que mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Prions. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.